Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Là, on se retrouve pour la 20e vidéo sur le tour, enfin la découverte de mon petit, entre guillemets, musée personnel de la voiture RC avec des voitures, des moteurs, des radios, des choses comme ça. Je vous invite à regarder les vidéos dans l'ordre, surtout les deux premières, parce que je fais un tour général et ça va vous permettre de comprendre comment je vais procéder et pourquoi je me suis lancé à faire ça. Ça va être bien sûr long parce que je ne veux pas faire des vidéos qui durent 2 heures. Donc j'essaye de faire qu'elles fassent 20 minutes maxi, même si des fois c'est compliqué. Et actuellement, on est dans les boîtes, les boîtes carton qui me restent. Et je découvre avec vous parce qu'il y en a certaines, ça fait des années que je ne les avais pas ouvertes parce qu'elles n'étaient pas accessibles. Alors là, comme avec les travaux, ça m'a libéré de la place, maintenant j'ai assez aux boîtes. Et j'ai fait exprès de ne pas les ouvrir avant pour avoir la surprise. Voilà, donc, et dans la série des vidéos vintage, parce qu'on avait une série qui était en cours, c'est la 71e. Allez, on attaque la suite des boîtes. Donc allez, on repart pour toujours dans les boîtes, il y en a encore pas mal à présenter. Là, je pense que je vais en faire 4 ce coup-là, parce que à chaque fois, je précise, j'essaye de faire ça sur le quart d'heure à peu près. Parce qu'il y a au moins deux rééditions dedans. Alors là, on a quoi? Ça, c'est pas vraiment vintage, enfin, c'est à moitié vintage. C'est la réédition pour le 45e anniversaire de la première voiture RC, je précise, parce qu'avant, ils faisaient de la maquette produite par Tamiya. Donc, ils ont produit ça, c'était en début d'année, je crois, sur la Porsche 934 Coupé Vaillant, voilà, 1976. Et ils l'ont ressorti sur un châssis lui aussi ancien, mais qui est beaucoup moins ancien, bien sûr, mais qui est déjà antique, un TA02 SW. Voilà, donc il y a un petit mélange entre une carrosserie, une déco des années 70, et le reste, ça doit dater peut-être du début, fin des années 90, peut-être début des années 2000. J'avoue, je connais assez peu ce modèle. Alors quand ils ont sorti ça, pareil, je vous l'avais présenté, j'ai dit si vous en voulez, déjà ils en fournissaient très peu par boutique. Il y a eu 2 fournées. Déjà, je pensais qu'il n'y en aurait qu'une. Et j'ai dit sauter dessus. Et bien sûr, ça n'a pas trop réagi sur le moment. Et quelques temps après, j'ai des potes qui m'ont contacté. Tu sais pas comment je peux en avoir une, machin. Je sais que Cyril, un de Modis 34, il a eu plein d'appels. Il en aurait eu 50, les 50 à par terre. Malheureusement, je crois qu'il en a eu 3, 4. Et c'est surtout les Italiens. Je crois qu'il n'y a que moi qui les prends en France, je crois. Et chez lui, après les autres, elles sont parties en Italie, je crois. Mais en tout cas, il y en a eu très très peu. Donc ça, voilà, maintenant c'est devenu un collector. Allez, maintenant on va regarder dans la boîte. Donc dedans, il y a un certificat. Alors je vous rappelle, vous voulez plus de précision, cette voiture, je l'ai présentée entièrement. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. C'était en 2022, voilà. Donc là, on voit une sorte de certificat avec l'historique. Qu'est-ce qu'il y a? Et on a vraiment la présentation comme il y avait à l'époque, c'était sous blister. Peut-être pas exactement la même, mais ça ressemblait beaucoup à ça. Sauf que là, le châssis est différent. Ils ont fait une présentation à l'ancienne, mais c'est pas. Il y a la carrosserie qui est identique, mais le châssis, lui, il est différent, mais il est aussi vintage. Donc on voit, c'est bien équipé quand même, parce qu'il y a la petite plaque là de commémoration. Toute la transmission métal, on voit il y a des cardans homocinétiques, donc c'est quand même pas mal. Il y a ici support moteur alu, la plaque, les supports en époxy façon entre guillemets carbone. Ici c'est les inserts pour les jantes, tout ce qui est, c'est un châssis je pense à monter qui doit être un peu complexe. Ouais, il y a beaucoup de pièces, donc c'est un châssis 4x4. Je ne me rappelle pas si c'est un cardan ou quoi. Non, c'est cardan. Et là, on a aussi le châssis époxié noir. La superbe carrosserie, les belles jantes avec les enjoliveurs d'époque, la transmission. Enfin voilà, c'est une voiture qui est bien équipée et qui a été, je vous dis, dès que c'est sorti, ça a été tout de suite chaud et il n'y en a pas eu pour tout le monde. Alors celle-là, je la garde bien au chaud. Un jour, je me ferai le plaisir, je ferai le montage, mais je fais le montage uniquement si la carrosserie, on peut la reproduire, parce qu'après, il n'y aura plus. Donc, ça sera problématique. Moi, je fais le montage, je veux bien, mais là, ça me gêne moins. C'est pas comme si ça avait été la voiture de 1976, le châssis, avec la carrosserie. Là, je pense que j'aurais gardé en boîte. Mais là, je me ferai un petit plaisir à l'occasion. D'ailleurs, la voiture, on la voit là, avec l'implantation. Donc là, il y a une cascade de pignon.
Et là, on voit le long cardan central. Donc voilà, ça c'était à l'époque où Tamiya il lorgnait vers la compétition, hein. Donc je vous dis, je pense que c'est fin des années 90, début des années 2000. Le deuxième voiture qu'on va voir, alors ça c'est très ancien, ça c'est les années 80 et c'est une voiture de chez Irobo, hein, le Need Beat spécial. Voilà. Mon accent est tellement nul en anglais, je sais pas comment on dit. Alors c'est une 1/10, mais thermique. Et ça, c'est relativement récent, les 1/10 thermiques. Ça se faisait, il y a Kyosho qui en a fait. Enfin, il y a pas beaucoup de marques qui en ont fait. C'est vrai que tout de suite, après en 1/10, l'électrique a pris le dessus. Mais vous allez voir la conception. Et là, je pense que la voiture, elle est dedans. J'en ai un deuxième qui est sur mes étagères. Alors, peut-être pas la carrosserie, mais on va voir ça. Alors, donc là, vous avez la voiture et on voit tout de suite, c'est un peu la même conception qu'on avait sur des Tamiya que je vous ai déjà montré, ou des Kyosho. Donc c'est châssis poutre en alu, toute la triangulation en aluminium. Alors, ça, c'était très inspiré, bien sûr, des buggy Volkswagen. Allez, on va voir la boîte. Alors, je m'en doutais, il n'y a pas la carrosserie. Mais je pense que je l'ai, hein, la carrosserie. La carrosserie, elle est en ABS. Voilà. Et vous avez donc vous regarderez, hein, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, ils vont reconnaître la conception, mais si pour les autres, regardez les Fairlady, les Kyosho, tout ça, c'était à chaque fois pareil. Vous avez châssis poutre, voilà, et une boîte, voilà, centrale qui accueillait tout ce qui est tringlerie. D'ailleurs, on voit les tringleries à passe pour le frein, tout ça. C'était monté là-dedans. Voilà, ça permettait de protéger l'ensemble. Là, on a un réservoir qui est tout petit, plus que sommaire. Regardez le réservoir. Et en fin de compte, c'était la membrane là, qui se déformait. On mettait la pipette, ça remplissait. Et quand on le retirait, c'était censé le fermer. Alors, bien sûr, c'était pas très étanche. Tiens, je vais la sortir, la voiture de la boîte. Je vais la sortir, ce sera plus simple. Alors, cette bagnole, alors, donc je vous dis, hein, cette partie-là moulée qui est assez fine. On voit le trou pour la tringlerie à l'avant, là, la commande de sauve-cerveau. Là, on a un sauve-cerveau qui est réglable, je pense, ouais, voilà. Les petites biellettes. Et là, la suspension à double bras tiré avec le ressort en épingle. Il n'y a pas d'amortisseur hydraulique. Voilà, le châssis poutre, le pare-choc qui se met au bout. Ici, à l'arrière, on a un bras unique. Donc, ça veut dire que ça va faire un carrossage qui va, bien sûr, être énorme, hein. Donc, ici, vous avez les pneus avec des sortes de barrettes comme ça. Je ne suis pas sûr que c'était méga efficace. Et regardez les gros cardans en aluminium. Voilà, aluminium et bras acier. Et bien sûr, je pense qu'il y a... Regardez, il y a une rotule ici. Il doit y avoir un plaustra, je sais pas, enfin un plaustra, ça doit emprisonner une sorte de rotule là. Et regardez, le carrossage que ça prend. Enfin, c'est assez particulier, hein, comme suspension. Donc ici, vous avez les ressorts. Il y en a au-dessus. Alors, le réglage, il se faisait là, hein. Il y en a en dessous et un au-dessus. Regardez le réglage. C'est une simple bague d'arrêt. Et le moteur, il venait se mettre comme ça. Donc il était l'embrayage vers le haut, hein. Le vilebrequin, il était en haut. Et on attaquait directement la couronne ici de transmission. Et je pense qu'il y avait un système d'embrayage là. Voilà, pour faire l'entraînement. On voit le système de frein. Ah ouais, le frein, en fin de compte, c'est un patin. Voilà, ici, ça appuyait quand on poussait. Et ça freinait sur la cloche. On voit, il y a du liège qui est collé. Voilà, donc ça, c'était le système de frein. Et là-dedans, il y a toute la transmission, hein. Et donc, bien sûr, il n'y a pas... Je regarde, mais il n'y a pas de différentiel, hein. Donc, c'est quand même hyper spécial. Regardez ici le bras, là. Ce système de billes, là. Ah, je suppose que quand on prenait un bon pet dans la roue, là, ça devait quand même faire mal. Donc c'est quand même très 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 spécial, mais moi j'adore ces caisses. C'est original, c'est voilà. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je pense qu'on a une sorte de... Oula, je perds des morceaux. On a une sorte de sortie d'échappement, je pense. Un pot. Alors ça, je sais pas, on dirait un refroidisseur. Voilà, donc c'est une marque... euh, Ah non, c'est en caoutchouc, d'accord. L'échappement, il devait être... Donc je suppose qu'il devait être sur le côté. Bon, je sais pas, faudra qu'on regarde. Ici, on a de la corde, on a le pignon. Ça doit être des pièces de transmission, embrayage. Voilà, il y a l'embrayage. Donc je pense qu'on pouvait le lancer avec une corde, le moteur. Parce qu'il y a une deuxième corde qui était livrée avec. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, là, des pièces en caoutchouc qui sont devenues dures. Ça, c'est des pièces, je pense. Ça, c'était pour fixer tout ce qui est cerveau là-dedans. Un plot
en aluminium, ça se faisait beaucoup. Maintenant, quand on voit maintenant le prix de l'aluminium, s'il fallait faire les supports dans cette matière, ça reviendrait cher. Alors ça, c'est pareil, ouais, donc ça c'est pour fixer la carrosserie, peut-être sur l'arrière, je sais pas. Là, il y a le plot ici. Je pense que c'est juste pour la fermeture du couvercle. Donc je découvre un peu parce que c'est vrai que c'est pas une voiture que je connaissais trop. Et j'ai trouvé cette énorme pièce, c'est de la corde à piano, mais je sais pas, ça doit être du 4. Donc ça, c'est peut-être, ouais, ça se fixe peut-être à l'arrière quelque part comme ça pour protéger le moteur, hein, bien sûr. La culasse étant là, c'est méga exposé et ça permettait de charger le train arrière pour la tenue de route, mais sans différentiel, sans amortisseur hydraulique et avec une suspension aussi sommaire, hein. Je vous dis, là, moi, ce qui m'épate, c'est quand même cette histoire de cardan homocinétique, hein, donc métallique, avec en plus des vis cruciformes là. Et ça, par contre, c'est cette partie-là, ouais, c'est quand même très très étonnant comme conception, hein, mais regardez, toute la partie embrayage, enfin transmission aussi, qui est très spéciale. Voilà, donc ça c'est vraiment une voiture, donc c'était produit par iRobot, des voitures spéciales, ils en ont fait, hein. Vous regardez les électriques, d'ailleurs il y a un très bon sujet sur le forum avec un monde qui présente sa collection de iRobot. Et pour finir, alors la notice, je dois en avoir une quelque part. On a une vraie photo. Là, c'est pas juste un dessin, une vraie photo de la voiture assemblée avec le pilote, hein. Les jantes type MP, mais là, c'est pas le cas. Voilà, sur l'image, c'est un peu différent. Voilà, il y a un exemple. Voilà, voilà cette iRobot. Moi, je situe ça vraiment peut-être à la début des années 80, milieu des années 80. Voilà, mais il y a une conception quand même qui était un peu plus que dépassée. Mais moi, ce que j'aime, c'est de l'aluminium. Il y a de l'aluminium partout. Regardez la pièce de fonderie, là, la cellule arrière. Voilà, ça j'aime bien. Après, la prochaine voiture, c'est pour ça que j'en ai mis 4 parce qu'il y en a au moins 2. Les 2 dernières, ça va être rapide. J'ai cette boîte. J'ai regardé, j'ai vu en la secouant qu'il y avait des choses dedans. Bah, j'espère que ça va pas être des trucs un peu chauds, on sait jamais. Non, mais c'était rangé avec les boîtes RC, il n'y a absolument aucune indication. Alors j'ai dit, je vais découvrir en même temps que vous. Alors j'ai du mal à choper parce que ça glisse. Tatatin, qu'est-ce qu'il y a dedans? Soit des pièces détachées d'une voiture, ou alors une voiture où c'était un couvercle. Bah, voilà, il y avait une boîte à l'intérieur, il y avait juste un habillage extérieur et ça, je l'ai plus. Ah bah c'est une voiture. Alors c'est une voiture touring. Qu'est-ce que c'est que cette voiture touring? C'est une Tech Racing. Voilà. Alors Tech Racing, ça j'ai déjà entendu parler. Mais alors là je vous avoue, je ne connais pas. Ça date de quand? Ça se doit dater début des années 2000 ou fin des années 90. Voilà. Bon ça je connais pas. Déjà il y a une notice complète, différentiel à vie, tout. Je pense pas que je trouverai de date dessus. Donc ça, il faudra faire pareil quand je présenterai des recherches. Est-ce que j'ai le reste de la voiture? Ça, j'en suis pas sûr. Donc on voit, c'est une voiture à courroie, de touring, de compétition, hein. Et on voit qu'il y a les paliers alu là. Voilà. Et donc, est-ce que j'ai une voiture complète? En tout cas, au niveau notice, apparemment, il y a pas mal d'infos. Mais je pense pas qu'il y a pas la voiture complète. Par contre, les documents, il y en a pas mal. J'ai du mal à lire le nom, je vous l'avoue. Dinabi Vogert T10. Ouais. Voilà. Et ouais, en fin de compte, c'est une voiture, je pense, qui était neuve, mais incomplète, qui a été dépouillée. Donc là, on a notamment les amortisseurs hydrauliques tout alu, qui ont l'air vraiment pas mal. Voilà, on a des triangles. Ah bah tiens, c'est monté sur rotule. Ah bah ça, c'est étonnant. Voilà. Ah bah là, on voit. Ah ouais, c'était ah bah alors là, une suspension sur rotule. C'est quand même pas courant sur une 1/10 comme ça. Bon, là, ici, on a les pièces de transmission métal. Ça, c'est la partie direction. Encore des pièces d'amortisseur, mais ça correspond pas. Enfin, là c'est des amortisseurs normaux. Là, on dirait qu'ils sont ultra courts. Alors, je sais pas, et avec une fixation un peu spéciale, regardez le bouchon. Bon, moi, je sais pas ce que c'est. Ça doit être peut-être une autre voiture. Là, on a des cardans homocinétiques. Et c'est monté sur des paliers en bronze. Alors, donc là, autant c'est une voiture de compétition au niveau des amortisseurs. Et là, ça fait vraiment économique, mais avec des cardans homocinétiques. Bon, ça, c'est quand même... alors ça, bon, il faudra que des spécialistes puissent nous en dire plus.
Je ne sais pas exactement ce que c'est, je pense qu'il y a un mélange de tout là-dedans. Donc je vais remettre ça là-dedans, on verra un jour hein, pour voir. Mais je sais que j'ai plein de pièces touring comme ça qui sont en vrac. Et faudra, ben, un jour je vous présenterai, on verra si des spécialistes peuvent m'aider à identifier toutes ces pièces. Ça, je me demande, si je ne l'avais pas récupéré, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est pour ça qu'à chaque fois je vous invite à regarder les vidéos dans l'ordre, pour bien comprendre un peu le cheminement et ce que j'ai fait. J'en ai déjà parlé, c'est quand j'avais récupéré des pièces en vrac chez Medial Pro, quand ils avaient besoin de place, et ils s'étaient débarrassés de plein de matériel. Malheureusement, on est passé avec Coin Coin à la fin quand ils avaient déjà tout balancé, et on a récupéré que quelques restes à la fin, et c'était pas. Il y a plein de choses qui n'étaient pas complètes, ou alors eux ils faisaient des courses, alors ils prenaient sûrement des pièces dans un kit et après ils laissaient ça en vrac. Alors c'est peut-être le cas. Et la dernière voiture, on va finir avec une réédition. Donc c'est la fameuse Alpine A110. Elle est superbe cette caisse, j'adore ça. C'est une version Monte Carlo 1971. Et ça, il l'avait déjà édité, il l'avait produit une première fois. Il y a eu les années sont passées. Et bing, ils nous ont ressorti. Alors, je sais pas si c'était à l'époque le même châssis, mais là, c'est un châssis M06, donc propulsion, hein, de chez Tamiya. Quand je l'ai reçu, j'ai dit, ça aussi, j'ai dit, méfiez-vous. Je pense que peut-être qu'on l'aura pas longtemps. Et ça n'a pas manqué. Il y en a eu assez peu. J'en ai mis une de côté et bing, ils l'ont plus produite. Après, ils l'ont ressorti, heureusement, mais dans une version qui est orange, hein, que je vous avais présentée. Alors actuellement, vous pouvez avoir une Alpine A110, mais c'est pas avec cette déco. Si vous voulez cette déco, les mêmes jantes, tout ça, ça peut être un peu compliqué. Alors, il faut surtout se dépêcher. Ça veut dire que ça vous oblige à prendre la version actuelle, l'orange, et de trouver les autocollants de cette version-là. Voilà, parce que moi, personnellement, je préfère largement cette version bleue. Voilà, c'est la vraie Alpine A110 que l'autre orange, là, la version allemande, que je trouve pas. Voilà, après, chacun ses goûts, hein. Mais ça veut dire qu'il faut dépêchez-vous parce que les planches d'autocollants sont encore dispo, hein, à part, mais ça aussi, je pense pas que ça va durer. Donc voilà, ça, donc pour moi, ça c'est un collector, donc ça a tout à fait sa place dans une collection. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et bien sûr, hein, je vous invite à venir nous rejoindre hein, sur le forum de rcmag.com hein, pour parler vintage, pour nous aider à alimenter aussi le musée virtuel.